Salut à tous les loulous. Nous revoilà, enfin en tous les cas moi, dans une nouvelle vidéo, parce que ma chérie ici présente, elle n'est pas là, elle est au boulot. Donc je vais te partager une petite réparation que j'ai fait sur mon rétroviseur. Ça peut arriver à tous, hein, à un moment donné, on rase d'un peu trop près, un autre véhicule qui arrive en face, ou bien un mur, enfin que sais-je, un arbre, et paf, la coquille du rétroviseur, elle pète, voire tout le rétroviseur. Quand tout le rétroviseur est pété, ça c'est un autre débat. En tous les cas, moi, en ce qui me concerne, c'était la coquille qui était pétée. Donc, dans cette vidéo, je vais te faire voir comment je fais pour la réparer. Je me suis inspiré de ce que j'ai vu sur certaines vidéos. Enfin voilà, des gens qui réparaient le plastique de cette façon-là. Bien que j'ai un petit appareil, tu sais, tu mets des petits S qui se branche dans cet appareil que tu branches sur le 220 et ensuite ça fait chauffer la petite, comme une petite agrafe métallique en forme de S ou de, enfin ce que tu voudras, qui fait résistance, ça fond et ça permet d'associer de ressouder les bouts de plastique. Sauf que moi, le bout de plastique, je l'avais plus. Il a été perdu dans le choc. Donc j'avais un trou béant, tu vas le voir. Donc voilà, je te fais voir comment j'ai fait. Je tenais aussi à remercier tous les nouveaux abonnés. Voilà. Ça fait plaisir, hein, ça donne du sens à ce que l'on fait, bien évidemment. Et puis évidemment, je vais te mettre un pouce si ça te plaît, hein, ou si ça te plaît pas, tu mets un pouce en bas. Si ça te plaît, ça va te plaire, j'en suis sûr. Tu mets un pouce en l'air, et puis tu t'abonnes. Voilà, bon, ça coûte rien, hein, mais bon, nous, ça donne de la visibilité aux vidéos qu'on fait, c'est simplement ça. Et ça donne du sens et ça nous encourage de continuer à en faire. Voilà, allez. Je te souhaite une bonne vidéo et puis je te dis à plus, hein, dans le bus, non? Ou à plus tard dans le camping-car. Donc là, tu vois, regarde, c'est quand même bien éclaté. Donc il faudrait que je scotche, que je passe du scotch américain gris comme ça, là, pour combler toute la partie éclatée et que je comble avec du bicarbonate de soude. Alors... qu'est-ce qu'il y a, toi? Eh oh, tu vois pas que je suis en train de bosser, là? Non, mais dis donc. Eh oh. Allez, hop, je reviens ici, donc voilà. Alors, est-ce que je le démonte ou pas? Ça me fait peut-être un petit peu chier de le démonter. Je vais essayer déjà comme ça. Et puis, si je vois que j'y arrive pas, je vais le démonter. Première étape qui consiste à scotcher. Avec du scotch qui va me paraître pas trop facile compte tenu du fait qu'il est en position. Mais bon, je vais essayer. Deuxième phase, le bicarbonate de soude et la colle. Bon, les loulous, je crois que j'ai pas d'autre possibilité pour le faire proprement que de le démonter. Donc je vais regarder comment ça se démonte par l'intérieur, je n'ai aucune idée. Donc je démonte. Bon, j'ai viré les 3 vis, 1, 2 et 3. Et maintenant, je vais enlever ça. Alors d'une main, c'est pas facile, je vous reprends après. Bon, en fait, il est tenu par 3 boulons que je vais défaire. Et puis, il y a le câble électrique de l'alimentation, puisque c'est un rétroviseur électrique.
j'ai viré les 3 boulons. Les 3 boulons qui tiennent sur la carcasse. Bon, ça devrait venir assez facilement. Oh la vache. Ouais. Ah. Il y a quelque chose qui tient la prise. Ouais, bah oui, il y a du joint. Oh la vache, ça y est. Et ben voilà la bébête, hein. Il avait dû déjà être démonté ou cassé ou je ne sais pas, parce que ça, je pense pas que ça soit d'origine, tu vois, regarde. Il y a une espèce de mastic, peut-être que c'est d'origine, je ne sais pas. Je vais en profiter pour tout nettoyer parce que c'est dans un état. Bon, mais là au moins, je vais pouvoir faire ça tranquillement en position. Cool. Bon, tu vois, c'est un petit peu crado, mais bon, ça va avoir le mérite de faire un bon nettoyage, de bien le recoller proprement avec peut-être pas du Sika, mais je vais voir. Enfin, en tous les cas, voilà. Là, maintenant, je me polarise sur la réparation de la coquille. Tiens, je suis pas tout seul, dis donc. T'es où, toi? T'es où, toi? T'es là? Bah, coucou, salut. Salut, Alain, t'es là? Bon, allez, trêve de plaisanterie. Je m'attaque à ça. Bon, je te reprends avec moi. Finalement, j'ai opté pour une autre technique parce qu'avec le scotch qui paraissait assez difficile à glisser ici, faire le tour. Donc, en gros, c'est pas top, mais faut que je trouve quelque chose. Parce que j'ai mis un bout de plastique là, mais ça me plaît pas non plus. J'ai mis un bout de plastique que j'ai chauffé au pistolet thermique là, pour lui faire épouser, mais une fois que j'aurai foutu mon bicarbonate de soude mélangé à la colle, bah, ce bout de plastique là, j'ai peur qu'il reste en dessous. Et ça me plaît pas. Ça me plaît pas des masses. J'ai peur qu'il interfère dans le fonctionnement du rétroviseur, qui est électrique. Bon, je vais voir si je peux faire autre chose parce que ça me plaît pas encore. Alors après maintes réflexions, j'adopte finalement le bout de carton qui effectivement va se coller à mon amalgame de bicarbonate et de colle, mais je pense que lui, j'arriverai toujours à l'enlever. Il représente déjà une certaine épaisseur qui me laissera la place au rétroviseur, à la glace quand je vais le régler de bouger comme il se doit. Enfin, en gros, oui, oula, je réfléchis en même temps que je te parle. Voilà, bah écoute, je te reprends après, je commence mon protocole de colle. Bon, le remède miracle, paraît-il, hein. J'ai jamais essayé, on verra bien. Le bicarbonate de soude. Finalement, je tente quand même ma méthode avec la colle que j'ai achetée. Je suis en train de la mélanger. C'est de la super glue en gel assez épaisse. Je la mélange carrément. Je fais un mélange comme si je mélangeais, je sais pas, un mastic avec du durcisseur et on va voir ce que ça va donner. Je te dirai si ma méthode est bonne. Voilà. Première couche. Je vais attendre que ça tire, que ça sèche. Je vais faire un léger ponçage et ensuite je referai une deuxième couche pour rattraper la bonne épaisseur. Voilà, on va voir ce que ça va donner. Après mûre réflexion, je vais l'aider à tirer. Bon, je crois qu'il faut laisser sécher tranquillement parce que ça durcit un peu en surface, mais ça reste mou à l'intérieur. Alors, écoute, hein, patient. Bon, finalement, mon premier mélange ne fonctionnait pas trop avec le bicarbonate de soude et avec la colle en gel, Patex.
Donc j'ai fait un deuxième tentative de mélange bicarbonate de soude avec de la colle à PVC. Et là par contre ça est devenu vachement dur. Voilà, enfin en tous les cas ça fait le taf. J'attends que ça durcisse encore un peu et puis je vais commencer à poncer. Bon, ça commence à prendre forme, mais j'ai encore un peu de boulot. Faudra que je lui mette demain quand ça sera bien dur, parce que c'est dur mais pas encore comme je le souhaiterais. Que je lui mette un coup de mastic de carrossier et puis je pense que ça fera le boulot, comme ça va faire le job. Voilà. Et après je vais le repeindre complètement. Voilà, ça prend forme, mais j'y vais doucement parce que là, en voulant y aller un peu comme un bourrin, j'ai refait un trou là. Bon, il fait froid ce matin, hein. Jour 2, réparation de la coque du rétro. Alors d'abord, ma préparation d'hier au bicarbonate et à la colle a été un peu longue à durcir, puisque la colle, la glu n'était pas de la glu liquide, c'était de la glu en pâte. Donc ça a mis plus de temps à sécher, à tirer, mais alors par contre, du bon costaud ce matin. Donc là, je me suis préparé une petite mixture, hein, c'est-à-dire un mastic polyester avec un durcisseur. Et là, je prépare donc la couche de finition. Je vais bien mastiquer au polyester, je vais bien poncer et je pense que normalement, ça va faire le job. Voilà. Donc, écoutez, on continue hein, pour la réparation de mon rétroviseur. Voilà, de la coquille, hein. Pas du rétro en lui-même, mais de la coquille. Donc voilà, allez, on reprend le boulot. J'ai passé cette petite couche de mastic que l'on trouve chez Action, hein, un petit mastic polyester avec un durcisseur. Voilà, donc normalement dans 60 minutes il est dur, il sera prêt à être poncé. Donc on va attendre 60 minutes et je te reprends après. Salut toi, t'es toujours là? Alors, dernière phase avant la peinture, ponçage. Voilà ce qui me paraît à peu près correct pour le ponçage. Je vais peut-être remettre encore une couche avec un petit papier un petit peu plus fin. Mais en attendant, voilà. Voilà, en tous les cas, voilà. Écoute, hein, il y a mieux mais c'est plus cher. Ça me paraît correct hein, par rapport à ce qu'il y avait avant. Je vais remettre encore une toute petite touche finale de ponçage et puis après je peins.
Bon, bah le voilà remonté. Alors effectivement, il y a quelques petites imperfections, hein, c'est pas parfait, mais bon, c'est toujours difficile de faire du neuf avec du vieux. Mais bon, je suis quand même plutôt satisfait du boulot, hein, voilà quoi. Ouais, tu vois ici, regarde, là, j'aurais pu mieux faire. Mais comme de toute façon, cet hiver, on va repeindre complètement le camping-car, bah, je pense qu'on refera les rétroviseurs comme il se doit. Voilà. Mais en tous les cas, tu te rappelles comment que c'était avant, après, hein, il n'y a pas photo. J'espère que cette vidéo t'aura apporté quelque chose, que peut-être qu'un jour ça te servira. En tous les cas, si tu es encore là, bah merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Hein, fais-moi un petit pouce, un petit like, enfin voilà, ça fait toujours plaisir. Et puis, abonne-toi si tu l'es pas encore abonné. Et puis je te dis à la prochaine. Bye bye.